Salut à toi qui nous rejoint. Dans cette vidéo, nous allons apprendre une notion indispensable pour l'accompagnement au piano qui est la notion de progression d'accords. Pour vous dire, c'est tellement indispensable que vous ne pourrez accompagner qui que ce soit si vous ne maîtrisez pas cette notion au préalable. C'est pourquoi je finis l'un par l'autre, on passe directement aux explications. Alors, mes chers amis, c'est quoi une progression d'accords? Une définition que l'on peut attribuer à une progression d'accords, c'est une suite d'au moins deux accords. Une suite d'au moins deux accords. Si on a un seul accord, on peut pas parler de progression, mais au moins deux accords, on peut parler de progression d'accords. Si vous avez bien suivi dans les trous de la vidéo, j'ai utilisé les accords suivants. Cet accord-ci, celle-là, non, c'était cet accord-là, celui-là, celui-là et celui-là. Alors, pour vous qui ne savez pas c'est quoi un accord, déjà pour débuter, je vous invite à regarder cette vidéo-là parce que j'ai déjà abordé cette notion dans cette vidéo, donc je vous invite à la regarder chaudement. Mais je vais faire un bref récapitulatif. Un accord, c'est un groupe d'au moins trois notes qui sont jouées ensemble ou les unes à la suite des autres. Ok? Si je prends par exemple, j'ai cette note-là, qui est la note de Fa, j'ai cette note-là, qui est la note de La, j'ai cette note-là, qui est la note de Do, ok? Avec ces trois notes-là, j'ai un accord, ok? Les accords, comment est-ce qu'on forme des accords? Bon, déjà, je dois vous dire qu'il existe deux types d'accords. Deux types d'accords, ou du moins, c'est deux grandes catégories d'accords, qui sont les accords majeurs et les accords mineurs, ok? Les accords majeurs, on dit qu'ils ont un son, du moins ça, ils donnent une impression de gaieté, tandis qu'un accord mineur est un peu plus triste, ok? Si on les écoute séparément. Ok? On poursuit. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons utiliser que des accords simples. Accord majeur simple et accord mineur simple. Comment est-ce qu'on forme un accord majeur simple? Une autre fois de plus, je vous invite à regarder cette vidéo-là que je vous ai déjà suggérée, dans laquelle j'ai abordé déjà la notion d'accord. Ok? Un accord, un accord simple pour faire un récapitulatif, ça se forme ainsi. Je choisis une note, je compte 4 demi-tons. Un demi-ton, c'est quoi? Un demi-ton, c'est quoi? C'est la plus petite distance qui sépare deux notes voisines. Ok? Si je choisis cette note-là, ça, c'est un demi-ton. Mais si je sors de cette note-là pour aller à cette note-là, non. Ça, c'est pas un demi-ton parce que déjà, cette touche-là est plus proche de celle-là que de celle-là. OK? Cette note-là, un demi-ton. Si je descends par ici, un demi-ton, encore une fois, un autre demi-ton, un autre demi-ton. OK? Un accord à trois sons, un accord majeur à trois sons. Ça se forme ici. La première note, on compte 4 demi-tons pour trouver la deuxième note. 1, 2, 3, 4, c'est la deuxième note. On compte à présent 3 demi-tons pour trouver la troisième note, qui est 1, 2, 3, qui est cette note-là, qui est la note de Do. Si vous voulez connaître le nom de cette touche-là, le nom de ces notes-là, une fois de plus, je vous invite à regarder cette vidéo-là encore que je vous ai présentée plus tôt. Ok? Si la vidéo te plaît jusqu'à présent, je t'invite à laisser un like et à t'abonner, à toi qui ne l'as pas encore fait. En fait, YouTube me signale que la majorité d'entre vous qui regardent mes vidéos n'êtes pas encore abonnés à la chaîne. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Ça m'aide ça m'encourage dans le processus et aussi ça permet de faire grandir la chaîne. Déjà, je vous dis merci. On passe à la suite de la vidéo. Pour les besoins de cette vidéo, la progression que j'ai fait en intro, j'ai utilisé les accords. J'ai utilisé 4 accords, à savoir l'accord de La mineur, l'accord de Sol majeur, l'accord de Mi mineur et l'accord de Fa majeur. Ok, comment est-ce qu'on forme ces 4 accords-là? On va commencer avec l'accord de La mineur. Cette note-ci, c'est la note de La. Pour former un accord mineur à 3 sons, du moins à 3 notes, je choisis la première note. Je compte 3 demi-tons pour trouver la deuxième note. Un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons. C'est la deuxième note. La troisième note, pour trouver la troisième note, je compte 4 demi-tons. 1, 2, 3,
4. Voici mon premier accord. Ça, c'est le premier accord là, qui c'est accord La mineur. OK? Deuxième accord qui était dans la progression, c'est accord Sol majeur. Sol, on cherche notre Sol d'abord. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. OK? Sol. Ce qui Sol, c'est Sol majeur, accord de Sol majeur. Qui est une formule, c'est première note là qui c'est Sol. Pour me joindre deuxième note là, je vais contrôler 4 demi-tons. Qui c'est 1, 2, 3, 4. C'est la deuxième note. Pour trouver la troisième note, je compte 3 demi-tons. OK? 1, 2, 3. Ça, c'est l'accord de Sol majeur. Troisième accord dans la progression, c'est l'accord de Mi mineur, où se trouve Mi, Do, Ré, Mi. OK? Voici la note Mi. OK? Accord mineur, pour former un accord mineur, on compte déjà 3 demi-tons pour trouver la deuxième note et 4 demi-tons pour trouver la troisième note, qui est différent pour un accord majeur, dont on compte 4 demi-tons pour trouver la deuxième note et 3 demi-tons pour trouver la troisième note. Accord mineur. OK? Mi mineur, la première note, Mi. On compte 3 demi-tons. 1, 2, 3. La deuxième note. Une fois que j'ai trouvé la deuxième note, je vais compter 4 demi-tons. OK? Pour trouver la troisième note. Je ne prends pas en compte la deuxième note. OK? Je commence à partir de cette note-là. OK? Ça fait 1, 2 demi-tons, 3 demi-tons et 4 demi-tons. OK? J'ai ainsi l'accord de Mi mineur. Et enfin, le dernier accord que l'on a déjà vu, c'est l'accord de Fa majeur. OK? Fa, c'est cette note-là. OK? Pour former l'accord de Fa majeur, je commence avec la note de Fa. OK? Je compte 4 demi-tons. OK? 1, 2, 3, 4. OK? Pour trouver la deuxième note de l'accord de Fa majeur. Et on compte 3 demi-tons pour trouver la troisième note de l'accord de Fa majeur. 3 demi-tons. OK? Un premier demi-ton, un deuxième demi-ton et un troisième demi-ton qui nous donne l'accord de Fa majeur. OK? Ensuite, dans cette progression, j'ai l'accord de La mineur, l'accord de Sol majeur et l'accord de Mi mineur et enfin l'accord de Fa majeur. OK? En général, une progression d'accords, ça vous aide à, comme je dis au début de la vidéo, à accompagner n'importe quelle personne qui chante, ou du moins si vous chantez vous-même. Si vous ne connaissez pas les progressions d'accords qu'il y a dans un chant, parce que dans un chant, il y a plusieurs progressions d'accords. OK? Si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas accompagner la personne qui chante, même si vous connaissez la mélodie de la chanson. OK? Entre musiciens, quand vous jouez avec d'autres musiciens, souvent, quand vous devez faire une progression d'accords, musicien hip-hop là, faut pas le jouer, OK, passer à accord La mineur là, passer à accord Fa majeur là, passer à accord Sol majeur. Non, il va pas jouer comme ça. En général, progression d'accords, il noté par des chiffres. On ne pas des chiffres, OK? Donc, la progression que nous faisons, nous fait pendant la vidéo ça, progression ça, il y a les progressions 6, 5, 3, 4. OK, ça fait 6, 5, 3, 4 parce que moi, en gamme Do majeur, OK? Qui c'est notre gamme Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Ça fait 8. OK? Eh bien, là, c'est sixième note là. C'est dans contrôler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol, c'est cinquième note là. Et puis tout. Mi, c'est troisième note là. Et Fa, c'est quatrième note là. Et donc, on a la progression. OK? 6, 5, 4, 3 et 4. OK? Déjà, je vous dis que dans une gamme, à chaque note est attribué un accord, que ce soit majeur ou mineur. Ok, déjà je vous le dis, mais on va aborder cela dans une prochaine vidéo. Mais déjà je vous dis, chaque note dans une gamme, un accord lui est associé. Ok. Pour la sixième note de la gamme de Do majeur, c'est l'accord de La mineur qui lui est associé. D'où le fait qu'on dit aussi, on emploie aussi le terme de degré. Quand on vous dit sixième degré dans la gamme de Do majeur, vous devez déjà vous référer à l'accord de La mineur. Si on vous dit cinquième degré de la gamme de Do majeur,
vous devez vous mettre en tête que c'est l'accord de Sol majeur. Si on vous dit troisième degré de la gamme de Do majeur, vous devez vous dire que c'est l'accord de Mi mineur que vous devez faire. Si on vous dit aussi la quatrième degré de la gamme de Do majeur, vous allez faire l'accord de Fa. En soi, la progression d'accords que nous utilisons dans cette vidéo prend en compte le sixième degré, le cinquième degré, le troisième degré et le quatrième degré. Donc la progression en soi, c'est la progression 6, 5, 3, 4. Ok, comment on va jouer cette progression? Ok, on va appliquer la notion de temps. Si vous ne savez pas c'est quoi la notion de temps en musique, je vous invite à regarder cette vidéo-là qui va s'afficher en haut de l'écran, dans laquelle j'ai abordé cette notion en long et en large. Ok, mais je pense que vous allez saisir rapidement. Sur chaque accord, sur chacun des accords qui existent dans cette progression, on va faire 2 temps sur chacun d'entre eux afin de jouer la progression. Ok, sur l'accord de La mineur, je vais faire 2 temps. Sur l'accord de Sol majeur, je vais faire 2 temps. Sur l'accord de Mi mineur, je vais faire 2 temps. Et sur l'accord de Fa majeur, je vais faire 2 temps. Ok, on va les jouer ainsi. Accord de La mineur, on va la jouer ainsi. 1, 2, ok, 2 temps. On va faire ainsi pour Sol. 1, 2. On va faire ainsi pour Mi. 1, 2. Ainsi pour Fa. 1, 2. Ok, à noter, j'ai pris ces pauses juste pour que vous puissiez voir les déplacements. Mais en réalité, quand on joue une progression d'accords, on ne fait pas de pause. On la joue ainsi. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Mais ce serait beaucoup trop facile si vous ne jouez ces progressions qu'avec la main droite, parce que le piano, comme la majorité d'instruments, se joue avec 2 mains. Donc, je vous invite à faire la même chose à la main gauche. Ok? Vous allez former les accords. Vous allez jouer les accords à la main gauche. Ok? On va faire l'accord de La mineur. Ok? Le même processus. À noter que seulement les doigtés vont changer, vont s'inverser. Cette fois-ci, c'est le petit doigt qui va jouer les premières notes et le doigt du milieu qui va toujours jouer la note du milieu. Et cette fois-ci, le pouce va jouer la dernière note. Ok? L'accord de La mineur, l'accord de Sol majeur, l'accord de Mi mineur et enfin l'accord de Fa majeur. Ok, je réponds pour vous. Comment on forme l'accord de La mineur? La mineur, 1, 2, 3. Deuxième note, 1, 2, 3, 4. Troisième note, l'accord de Sol majeur. Ok, 1, 2, 3, 4. Deuxième note, 1, 2, 3 pour trouver la troisième note. Ok, l'accord de Sol majeur. Okay, l'accord de Mi mineur. Ok, 1. Combien de demi-tons? Je dois compter pour trouver la deuxième note. Des 3 demi-tons. 1, 2, 3. Deuxième note. Combien de demi-tons pour trouver la troisième note? 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. L'accord de La mineur. Si moi je progression en entier avec mes gauches assez, on fait même 2 temps sur chaque accord. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? On a joué en mai ensemble. Ok? Au commencement, les APC je mets ensemble, comme si une première difficulté qui n'a pas jeune. Et a toujours combien cap plus faible mais a du mal pour capable accorder ensemble. Mais à force que vous pratiquez, vous même besoin de penser à ça, vous n'avez suivre l'autre et vous finissez par faire l'exercice correctement. OK? Essayez lentement. Tout exercice qui n'a pas travaillé sur le piano, supposé travailler lentement. Essayez de jouer rapide, c'est pas ça qu'il faut apprendre, au contraire, vous n'êtes jamais capable d'apprendre dans ce sens-là. C'est fait lentement et au fur et à mesure vous finissez, pas capable mettre vitesse dans ça qu'on fait. Ok, on y va. On va jouer la progression avec les 2 mains. Ok, 1, 2, 3. On va utiliser ce tempo. 1, 2, 3, 4. Ok. On va faire 2 temps sur chaque accord. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
aussi rajouter ce petit accord de passage, ok, pour aller de Fa à La. Vous pouvez même jouer l'accord de Sol, ok. Ok, je vais vous donner un exemple. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bon, ça c'est pour les plus aventureux d'entre vous. Ok, si vous voulez aussi ajouter un peu plus de basse, ou un peu plus grave, vous allez juste descendre ces accords une octave plus bas. Ok, au lieu que la main droite va jouer cet accord dans cette position-là, je vais descendre, je vais chercher l'accord, ce même accord un peu plus bas, qui va se trouver à la position de la main gauche. Quant à la main gauche, il va descendre aussi un peu plus bas. Elle va descendre un peu plus bas. Il va jouer l'accord dans cette position-ci. Donc, je vais avoir un son un peu plus grave. Écoutez. Ok? Ok? Vous pouvez même jouer un peu plus haut. Ok, parce que chaque partie du clavier vous donnera une sensation un peu différente. Ok. À noter que plus vous jouez plus haut, plus le son sera un peu plus aigu. Ok. Et plus vous allez descendre dans les médiums ou les graves, le son va être un peu plus grave. D'accord. Voilà. S'il y a une notion que vous n'avez pas bien saisie dans cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire pour me le faire savoir. Et aussi, je vous recommande vivement l'une de ces vidéos qui vont s'afficher ici, surtout la première dans laquelle j'ai déjà abordé la majorité des notions que l'on a vues aujourd'hui. Quant à moi, je vous laisse ici et déjà je vous dis à la prochaine. Ciao.